You deserve to be punished. Don't you, Mr. Potter? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des actes maléfiques qui ont démontré jusqu'où les méchants de cinéma étaient prêts à aller pour obtenir ce qu'ils voulaient ou affirmer leur autorité. Et comme moi, je ne suis pas maléfique, je vous préviens qu'il y aura des spoilers, alors faites attention. Danny, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Numéro 10, Sméagol devient Gollum, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Les origines de Sméagol devaient être décrites dans les deux tours, mais Peter Jackson l'a gardé pour l'ouverture du retour du roi. Et c'était une sage décision car nous en venons d'abord à aimer et à sympathiser avec Gollum. Mais lorsque l'on prend conscience de l'étendue de sa méchanceté, il passe du statut de personnage tragicomique à celui de méchant furtif. C'est le cousin de Sméagol, Déagol, qui est tombé sur l'anneau unique. Quelques secondes après avoir posé les yeux sur le précieux, Sméagol était prêt à commettre un meurtre et sa folie ne fait que croître au fil du temps. Des échos de Sméagol peuvent subsister dans Gollum, mais si l'ancien Hobbit était prêt à étouffer la vie de son cousin, Frodon a peu de chances de le racheter. Numéro 9, Alonzo Harris commet un homicide justifiable, Training Day. En accueillant Jake Hoyt au sein du LAPD, l'inspecteur Alonzo Harris montre d'emblée qu'il n'est pas du genre à faire les choses dans les règles de l'art. To be truly effective, a good narcotics agent must know and love narcotics. In fact, a good narcotics agent should have narcotics in his blood. What are you gonna smoke that? Nope, you are. Il est plus dangereux que n'importe quel criminel ordinaire. Entre forcer Jake à essayer la drogue et voler l'argent des dealers, Alonzo franchit plus d'une ligne. Mais c'est quand il demande à Jake de régler un problème que l'on comprend à quel point ce flic est corrompu. Shoot him. No, man. Youngsters these days, huh? You're not gonna shoot him? Jake suppose qu'Alonzo plaisante lorsqu'il lui demande de tirer sur Roger, un ancien officier devenu criminel. Alonzo fait savoir au nouveau qu'il ne plaisante pas et il abat Roger de sang-froid. Alonzo donne l'impression que son geste est justifié, mais Jake reconnaît la mort de Roger pour ce qu'elle est, un meurtre. Congratulations, son. You're gonna get a Medal of Valor for this. I didn't shoot him. A room full of cops said you did. But I didn't. You did. Numéro 8, Percy Wetmore prépare la chaise électrique, la ligne verte. On méprise immédiatement Percy Wetmore, qui grâce à ses connexions, s'est frayé un chemin jusqu'à un poste de gardien de prison. We got a dead man walking here. Dead man walking. We got a dead man walking here. Percy, it's enough. Percy prend un malin plaisir à tourmenter les détenus et leurs animaux, mais c'est lors d'une exécution qu'il est le plus sadique. Pour les autres gardiens, la chaise électrique est la partie la plus difficile de leur travail, même si la punition est à la hauteur du crime. Pour Percy, c'est un spectacle amusant et une exécution normale ne suffit pas à le satisfaire. Seeing a man die, now that's not enough. You gotta be close enough to smell his nuts cook. I just want to be out front is all. Come on. One time. Alors que Dale, le condamné à mort, est attaché, Percy néglige délibérément d'imbiber l'éponge qui aurait rendu son exécution aussi humaine que possible. Au lieu de ça, les derniers instants de Dale sont longs et épouvantables, peut-être même plus que Percy ne l'avait prévu d'ailleurs. Pourtant, il ne montre que peu de remords pour son acte odieux. What do you mean, no? How can you say no? You saw what he did. Delacroix's dead. Numéro 7, Carl 500 donne priorité à la mission 2001, l'Odyssée de l'espace. L'ordinateur de Discovery One est difficile à cerner, l'objectif de sa caméra étant ce qui se rapproche le plus d'une caractéristique faciale. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Everything's running smoothly, and you? Oh, not too bad. Have you been doing some more work? A few sketches. May I see them? Sure. Sa voix calme peut donner à l'équipage un sentiment de sécurité, mais ses actes ne cachent rien. Lorsque Carl soupçonne l'équipage de comploter contre lui, il se révèle être le type silencieux mais mortel. Il ne se contente pas d'envoyer Frank dans l'espace, il retire le système de survie de l'équipage en hibernation, ne laissant que Dave en vie. Les actes malveillants de l'ordinateur visent moins à se préserver qu'à assurer le succès de la mission. On pourrait y voir une erreur informatique, mais il s'agit d'une erreur humaine. Après tout, Carl a été conçu pour faire passer la mission en premier. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Personne n'a pensé à demander à quel prix.
Numéro 6, l'infirmière Ratched ignore la mort de Billy, vole au-dessus d'un nid de coucou. Dès le départ, il est facile de mépriser l'infirmière Ratched avec son comportement froid et son emprise sur les patients. Huh? Patients aren't allowed in the nurse's station. Well, I just wanted to turn. When you're outside, we'll discuss whatever problem you have, okay? À première vue, elle semble pourtant avoir à cœur l'intérêt de ses patients. En effet, il s'agit d'un hôpital psychiatrique. Il est logique qu'elle veuille maintenir une routine normale. Cependant, Ratched n'est pas une experte en santé mentale. Elle pousse le vulnérable Billy à bout en menaçant d'informer sa mère de son comportement. You don't have to tell her, Miss Ratched. I don't have to tell her. Your mother and I are old friends, you know that. Incapable de faire face aux conséquences, Billy ne voit qu'une seule issue. Après sa mort, Ratched ne reconnaît aucune faute de sa part et n'exprime même aucune empathie. Now calm down. The best thing we can do is go on with our daily routine. All right? Elle insiste pour qu'il continue comme d'habitude, montrant qu'elle ne se soucie pas vraiment de ses patients. Elle ne s'intéresse qu'à l'ordre. Numéro 5, Dolores Ombrage punit Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Durant ses premières années à Poudlard, Harry ne pensait pas pouvoir détester un professeur plus que Rogue. Mr. Potter, our new celebrity. Et qui dans le monde des sorciers pouvait être plus méprisable que Voldemort? Eh bien voici Dolores Ombrage, qui cache sa nature malveillante derrière un sourire glacial et une tenue suffisamment rose pour nous faire saigner des yeux. You will be learning about defensive spells in a secure, risk-free way. Well, what use is that? If we're going to be attacked, it won't be risk-free. Students will raise their hands when they speak in my class. Elle n'est pas à Poudlard pour enseigner, non, elle est là pour réprimer la vérité. Le fait de mettre Harry en retenue pour avoir parlé suffit amplement à nous la faire détester. Mais une fois qu'on voit la punition cruelle qu'elle lui inflige, Ombrage passe du statut de pire professeur à celui de véritable tyran. I want you to write, I must not tell lies. How many times? Well, let's say for as long as it takes for the message to sink in. En voyant ces quelques mots se matérialiser sur la peau de Harry, notre sang se met à bouillir rien qu'en pensant à Ombrage. Numéro 4, les coupures de presse d'Annie Wilkes, Misery. Lentement mais sûrement, l'auteur Paul Sheldon réalise qu'il n'est pas juste soigné par Annie Wilkes, il est son prisonnier, sans échappatoire possible. And don't even think about anybody coming for you. Not the doctors, not your agent, not your family, because I never called them. Nobody knows you're here. Lorsque Paul se retrouve seul un jour, il fait des recherches sur le passé d'Annie. En tombant sur un album, Paul découvre qu'il n'est pas la première personne à être tourmentée par elle. La mort suit Annie partout où elle va et certaines de ses victimes sont beaucoup plus jeunes que Paul. Elle a failli être traduite en justice, mais il n'y avait pas assez de preuves pour l'incarcérer. Le fait qu'Annie conserve ses articles comme souvenir témoigne de son esprit dépravé. I know I left my scrapbook out. I can imagine what you might be thinking of me. But you see, Paul, it's all okay. Last night it came so clear. I realize you just need more time. Paul craignait déjà pour sa vie, mais après avoir lu ceci, il devient clair qu'Annie ne le laissera jamais partir vivant, ou avec l'usage de ses jambes. Numéro 3, Lee Woo-jin révèle son plan, Old Boy. Les méchants adorent montrer à quel point ils sont méchants en expliquant leur plan aux protagonistes. C'est un classique, mais Old Boy en est l'exemple le plus diabolique. 신기하죠. 자식인 동시에 조카를 임신한 소녀의 기분을 생각해봤어? 알겠어요? Lee Woo-jin a emprisonné Oh Dae-soo pendant 15 ans et ce n'était que la première étape de son plan sadique. Le méchant reproche à Dae-soo la mort de sa sœur avec laquelle il avait une relation très particulière et inappropriée. Pour rétablir l'équilibre, Woo-jin a manipulé Dae-soo pour qu'il tombe amoureux d'une femme qui s'avère être sa fille maintenant adulte. On comprend le pourquoi de sa vengeance, mais le comment est très troublant. Il s'agit de la punition la plus tordue qu'on puisse imaginer, et seul un esprit vraiment dérangé pourrait la mener à bien. Numéro 2, Capitaine Vidal et les fermiers, le labyrinthe de Pan. La jeune Ophélia est mal à l'aise dès qu'elle rencontre son nouveau beau-père, qui est plus intimidant que n'importe quel monstre des contes de fées qu'elle lit. Es la otra mano, Ofelia.
Le capitaine Vidal est un phalangiste impitoyable dont les interrogatoires ont tendance à déboucher sur des meurtres gratuits. On a un premier aperçu de sa soif de sang lorsqu'il confronte un père et son fils qui prétendaient chasser le lapin. Al detenido se le encontró este arma. Ha sido disparada. Mi padre estaba cazando conejos. Te calles, coño. Vidal fait regarder le père alors qu'il frappe le visage de son fils avant de les abattre tous les deux. Peu après, il découvre que les fermiers chassaient effectivement des lapins et étaient innocents. Vidal demande sans remords à sa gouvernante de préparer les lapins pour le dîner. Mercedes, prepare estos conejos para la cena de hoy. Son demasiado jóvenes, señor. Bueno, a ver si dan para un caldo. Sí, señor. Même s'il avait découvert les lapins plus tôt, les fermiers étaient probablement morts à la seconde où Vidal avait posé les yeux sur eux. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables ou déshonorables dans le cas de ces ignobles personnages. Biff Tannen sur la banquette arrière, Retour vers le futur. Biff mérite vraiment sa raclée. You leave her alone. All right, McFly. You're asking for it. And now you're gonna get it. John Kreese ordonne le balayage de la jambe, Karate Kid, un sensei prêt à tout pour gagner. Sweep the leg. You have a problem with that? No, Sensei. No mercy. Gaston poignarde la bête, La Belle et la Bête, quand la chasse devient un homicide. Harry et Marie braquent une arme sur Kevin. Maman, j'ai encore raté l'avion. Soudain, les pièges semblent être un jeu d'enfant. I never made it to the 6th grade, kid. It doesn't look like you're gonna either. Terence Fletcher lance la chaise, Whiplash. La tirade qui s'ensuit fait plus de mal que la chaise n'en aurait fait. Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neiman? I don't know. Sure you do. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Amon Goth incarne le mal nazi, la liste de Schindler. Son uniforme nous dit qu'Amon Goth est diabolique, mais ce qu'il fait à Diana Reiter le confirme. Ingénieure polonaise travaillant au camp de concentration de Plazo, Reiter informe Goth que les fondations d'une structure n'ont pas été construites correctement. Herr Kommandant, the entire foundation has to be torn down and repoured. If not, there will be at least a subsidence at the southern end of the barracks. Subsidence and then collapse. Reiter ne fait qu'énoncer des faits, mais Goth réagit en ordonnant qu'elle soit abattue sur le champ. Shoot her. Herr Kommandant, I'm only trying to do my job. Yeah, I'm doing mine. Qu'on soit bien clair, il n'a absolument rien à gagner de la mort de Reiter. Au contraire, la construction se déroulera mieux si Reiter est en vie. Goth le reconnaît même après le meurtre de Reiter en disant aux autres de reconstruire selon ses instructions. Take it down, repour it, rebuild it, like she said. Goth ne connaît là ni la logique ni la compassion, il ne connaît que la cruauté. Ce moment est d'autant plus éprouvant qu'il s'inspire d'un mal réel. Quels sont les moments de méchanceté pure qui vous ont laissé sans voix? My guess is you'll never hear from him again. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.